Bonsoir Camille, bonsoir Johanna. D'abord, merci d'être présente ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Donc, merci d'avoir accepté de participer ici à l'exercice de l'interview pour le Be My Guest avant de rester sur ces canapés pour profiter du Place aux Joueuses. Et pour commencer, évidemment, la question traditionnelle qui va être de vous présenter. Alors, je ne vais évidemment pas vous demander de vous présenter en long, en large et d'expliquer ce que vous avez fait depuis de nombreuses années, mais principalement de vous présenter, en tout cas par rapport au monde du jeu de rôle ou par rapport au monde du GN. Je ne sais pas si l'une de vous deux veut commencer. Moi, je veux bien. En somme, le GN en tant que tel, j'ai pas fait ça depuis super longtemps. Et à la fois, j'ai fait ça depuis super longtemps. Parce que je me suis rappelé, en venant ici, que déjà, quand j'étais en primaire, je faisais du GN avec ma meilleure amie. On était vraiment toutes seules, les deux filles de la cour de récré, à faire nos petites histoires dans notre monde avec nos personnages. Donc, techniquement, j'en ai fait depuis super, super longtemps. Et puis, quand j'étais en secondaire, je faisais plus du jeu de rôle complètement d'écriture. Donc c'était sur des forums RPG, etc. Donc j'avais vraiment des personnages que j'inventais avec des mondes particuliers, etc. Mais le GN en tant que tel, dont on parle ici actuellement entre nous, j'ai commencé vraiment en venant avec Bilarp. Après, je connaissais le monde parce que j'avais des amis qui faisaient du GN ou du jeu de rôle sur table. Donc c'est vraiment un monde que je côtoyais quotidiennement depuis très longtemps. Mais j'avais jamais mis les pieds dedans, même si j'étais toujours à un orteil près de rentrer dedans. Et c'est Thomas, un admin de Bilarp, qui m'a vraiment tiré dans une première murder party. Euh, et puis, c'était le GN. Je sais pas le nom maintenant. Dieu est mort, Dieu merci. Et après, c'est vous, avec le chagrin de Belge, qui avez demandé est-ce que tu veux pas venir. Et donc, j'étais attirée encore plus dans ce monde. Mais c'est vraiment tout nouveau pour moi, physiquement, on va dire. Même si ça fait, comme je disais, depuis très très longtemps que j'en fais. Et voilà. Et pour toi, Yana? Un peu moi comme Camille, il y a un point commun, c'est que j'ai jamais vraiment plongé dedans. Pas vraiment tout à fait par rapport à, je pense que la plupart des personnes que vous recevez ou par rapport à vous qui créez l'émission, vous êtes quand même vraiment organisateur, joueur depuis longtemps. Mais disons que moi j'ai fait mon premier jeu de rôle sur table dans les années 90, donc ça fait quand même un moment. Mais j'en ai fait très peu. Et mon premier GN, c'était un Interlive Avatar, je pense en 2008. Et puis en fait, c'est juste, je pense que c'est en 2011 ou 2012 que j'ai commencé un peu le jeu de rôle avec Avatar. Et je crois que je faisais partie du profil. J'ai rigolé, j'ai vu sur internet quelque part, il y a toutes sortes de profils de GNistes. Et j'étais un peu le GNiste client barbecue, quoi. Je suivais mes amis, en fait. J'avais pas de passion du GN, j'ai juste suivi mes amis. Et je crois qu'il a fallu attendre 2013-2014 pour me dire, en fait, j'ai envie d'essayer autre chose. Et alors là, sur une année, j'ai fait des murders, j'ai été PPJ à Wild Dust, j'ai été bénévole à Ragnarok, j'ai été PNJ, je ne sais plus, je crois que c'était Nuit Blanche à Venise, j'ai fait bénévole, enfin un PNJ bénévole à Avatar, et donc j'ai vraiment d'un coup essayé plein de types de jeux sur très peu de temps. Et donc voilà, ça c'est un peu mon expérience du jeu de rôle. J'ai l'impression d'une constante, en tout cas à des niveaux différents, mais de mettre un doigt dedans et d'être attiré d'un seul coup dans l'engrenage de beaucoup plus d'activités GN. Camille, tu as évoqué notamment Bilarp, qui est aussi un lien entre toutes les deux, puisque ce n'est pas un secret que vous travaillez toutes les deux pour Bilarp. Est-ce que vous pouvez, au moins juste en quelques mots, on ne déflorera pas le sujet du Place aux Joueuses, mais expliquer votre fonction à Bilarp? Du coup, moi j'étais engagée avant Johanna, puisque je suis là depuis janvier de cette année, donc c'est encore nouveau. Il y a tellement de choses à découvrir sur place que ça me semble toujours neuf. J'ai l'impression de découvrir chaque jour de nouvelles choses. Et j'ai été engagée en tant que chargée de communication, donc la personne à qui vous envoyez tous vos commentaires et qui vous répond, c'est moi. Mais donc je suis, oui, la chargée de communication de Bilarp en général. Et donc moi j'ai été engagée début avril.
pour un projet particulier. Donc c'est un engagement à mi-temps sur un projet qui s'appelle le projet SAFE, qui fait suite en fait à des groupes de travail dont Rachel et Anne, que vous voyez toujours dans l'émission, font partie, ont été même, je pense, les précurseuses, font partie des précurseuses de ce groupe. Et en fait, des admins de Bilarp aussi, des gens de Bilarp se sont rendus compte que ça avait beaucoup de sens de mettre plus d'énergie, de temps là-dedans, mais chacun avec, enfin les 3 permanents avec leur temps plein n'avaient pas assez de temps à consacrer à ce projet spécifique. Et en même temps, le groupe de travail, c'est toutes des personnes qui sont bénévoles, qui travaillent sur d'autres projets. Et ils ont essayé d'obtenir des financements pour avoir quelqu'un à mi-temps qui pourrait essayer un peu de récolter le travail de tous ces volontaires, les mettre en avant, essayer de synthétiser. Et voilà, donc là pour le moment, c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai essayé de rencontrer un peu toutes les personnes, malheureusement individuellement. Ça c'est la, comment dire, c'est pas un groupe de travail qui se retrouve tous ensemble. C'est des personnes qui travaillent par 2, par 3. Comme Rachel travaille avec quelqu'un dans le sud de la France, ou Anne connaît quelqu'un qui travaille à Liège, avec qui on a des contacts aussi. Et donc moi j'ai dû un peu rencontrer toutes ces personnes séparément et essayer de voir un peu pour chacun ou ces petits sous-groupes-là quelle était la thématique qui était la plus importante pour elle et eux. Et à côté de ça, comme je travaille dans les bureaux à Bilarp un jour semaine, une semaine, et puis 2 jours semaine la semaine d'après, je dois participer aussi aux activités de Bilarp. À l'organisation, par exemple, on a essayé d'aider le groupe des volontaires pour Avatar, et puis de tout ce qu'il y a, tous les débriefings qui en ont suivi, toutes les réflexions qui en ont suivi. Et ici, pareil, la préparation de Betalarp, d'essayer de voir comment les sujets safe peuvent être abordés à Betalarp de manière intelligente. On va essayer. Voilà. Ok, donc là, tu es plus spécifiquement vraiment sur le projet, ce projet SAFE qui se décline de différentes manières et avec toutes les différentes activités. De ton côté, Camille, outre cette fonction de chargée de communication, est-ce qu'il y a des projets en particulier sur lesquels... Oui, en fait, à Bilarp, on a une fonction et puis on a tout le reste à côté. On ne sait jamais se résumer juste chargé de communication. Il y a 1 million de trucs à gérer au quotidien. Mais du coup, oui, je suis plus responsable de notamment Betalarp ou le festival du huis clos, même si on est toujours ensemble, constamment, à le créer, enfin, avec tous les volontaires aussi. Sans eux, clairement, on ne ferait pas grand-chose, mais... oui, et du coup... je pense, il n'y a que ça qui me pop à l'esprit, là, actuellement. Ouais, c'est déjà 2 gros projets. Oui, c'est déjà des gros projets. Oui, j'ai aidé aussi pour Avatar, quoi, mais là, on ne sait pas trop. Suspense. Si on laisse un petit peu, je veux dire, le côté Avatar, le côté Bilarp, lapsus, peut-être révélateur, je ne sais pas. Si on laisse de côté un peu l'aspect Bilarp, plutôt pour, on va dire, se concentrer sur vous en tant que rôliste, en tant que GNiste, essayez de déterminer c'est quoi votre profil de GNiste et à quel type de GN est-ce que vous participez. C'est quoi les types de GN auxquels vous aimez aller, que vous cherchez éventuellement? Voilà. Vu que je suis toute nouvelle là-dedans, j'ai envie de dire... franchement, le chagrin des Belges, j'aurais jamais imaginé que je mettrais mes pieds là-dedans. Et puis, il m'a attirée et j'ai trouvé ça génial. Donc, j'ai envie de dire un peu tout. Après, je pense que naturellement... Le Medfan, c'est un monde que, pareil, je suis depuis que du coup, je suis en primaire. Donc, je suis attirée par ça un peu naturellement, mais j'aime beaucoup aussi les gènes plus réalistes. Ça m'intrigue pas mal. Et j'ai l'impression que je suis un peu ouverte à tout, mais voilà, on verra bien. Il faut aussi que j'ai trouvé le temps, parce que j'ai une vie assez remplie déjà, sans le GN, donc... Il faut que je trouve encore plus de place pour l'intégrer dedans. Oui, tu as vraiment dit ce que je voulais dire. On a l'impression que si on a plusieurs vies, je pourrais plus facilement te répondre. Forcément, parce que tous. Là, dans l'état actuel de ma vie, je sais qu'il y a eu, ça a été par période, comme je dis. Je peux dire que j'ai eu 3 profils de GNiste dans ma vie. J'ai eu le profil débutante, où je suivais des amis dans un univers plutôt médiéval fantastique. C'était plutôt barbecue, c'était plutôt le costume qui m'intéressait, c'était plutôt d'oser être quelqu'un d'autre. C'est vraiment les débuts. Puis en fait, moi j'étais au Lotus Noir, donc c'était jouer les méchants. Moi, c'était vraiment moi qui ai du mal à être désagréable dans la vie, ou alors vraiment sans le faire exprès. Je m'excuse beaucoup après. Là, c'était vraiment pouvoir être des démons, pouvoir se torturer entre nous.
il y a quelque chose de défouloir, c'est pas cathartique. Et puis après, il y a eu cette période, après, comme j'ai dit, où j'ai pas mal voyagé, puis j'ai rencontré des gens de milieux très différents, et d'essayer d'être en même temps en PPJ, en même temps être bénévole, de voir un peu tous les aspects de l'organisation de GN, puis d'essayer aussi des tout petits GN, des choses qui sont plus, on va dire, comme la ville, des choses qui sont avec un beaucoup plus gros travail d'introspection et des émotions beaucoup plus intenses à jouer, et enfin à ressentir. Là maintenant c'est plutôt, peut-être aujourd'hui je vais plutôt te répondre que ce qui m'intéresse c'est les émotions fortes, mais en même temps je suis surprise moi-même. Je me souviens que dans les ateliers de préparation de la ville j'étais sûre de pouvoir jouer la violence, et aux premiers ateliers proposés par Stéphane, je pense, ce jour-là je me suis assise, quoi, parce qu'on avait la règle, c'était voilà, dès que vous étiez un peu dérangé, on se met sur le côté. Je pense que j'étais dans les premières personnes à m'asseoir, mais je me suis vraiment posé des questions. Je pensais que je me connaissais, quoi. Je ne me rencontre pas aujourd'hui. C'était vraiment étrange comme sensation. Et j'ai eu pareil à Clone avec des scènes où vraiment, pour moi, je dois jouer cette scène. Je n'arriverai pas à faire semblant d'être triste. Je dois la jouer. Et d'un coup, ressentir toutes ces émotions arriver et d'être vraiment sincèrement triste et mettre longtemps à me remettre de cette tristesse. C'est des surprises sur soi-même. Et peut-être c'est ça que je cherche maintenant. De me dire, tiens, en fait, je peux me surprendre encore. Mais voilà, pas comme dans la vie, se surprendre par rapport à ses compétences professionnelles ou par rapport à... Voilà, c'est vraiment se surprendre sur ses émotions, ses ressentis, comment on les gère, dans un univers comme ça qui a été créé par des personnes de toutes pièces. Moi, je trouve ça super intéressant. Voilà. Très bien. Et votre calendrier GN dans les prochains mois, c'est quoi, du coup? Alors, je ne sais pas prononcer ton GN, ok, mais il y a un truc avec Fatoum dedans. Ok, squiff. Moi, j'aimais bien dire sine qua non, quelque chose comme ça. Ou sinon, je m'étais inscrite pour un jeu, mais ils ne m'ont pas pris, donc je ne vais pas balancer. Parce que je crois que tu es aussi dans l'orga, donc je ne vais pas balancer, je pense. Ou sinon, quoi d'autre? Clone, normalement, je suis joueuse chaque année, mais cette année, je vais essayer quelque chose d'autre. Je vais gérer la safe zone pour essayer d'apprendre un peu les clés d'une bonne safe zone, d'une bonne white room. Directement par la pratique dans le GN. Par la pratique, avec quelqu'un qui a déjà tenu une... Je vais tenir la white room avec... je ne sais pas si je peux le citer ici, donc si jamais il ne veut pas être cité, je ne vais pas le dire, mais bon, c'est quelqu'un qui a une expérience de white room dans d'autres GN, à la ville par exemple. Il a tenu une white room et voilà, donc il a accepté d'être un peu mon prof pour cette expérience. Je trouve ça super, super chouette. Et ou sinon des murders peut-être. Moi aussi. Enfin, le GN dont tu as parlé, un de tes GN, le deuxième dont tu as parlé au tout début, il m'attire. Il a l'air super intéressant, donc je pense que je vais un peu fouiller. Il y aura des infos bientôt. Ouais, mais franchement, ça a l'air super chouette. Et pareil, je penserais plus à des murders. J'avoue que comme c'est encore nouveau, je pense que je me verrais plus dans les rôles de PNJ, vraiment pour m'installer dans le GN. Ou des murders qui sont quand même plus accessibles, je trouve, quand on commence comme ça. Mais là, comme ça... c'est marrant, moi, j'aurais jamais osé faire PNJ au début, au contraire. Moi, c'est le truc qui m'attire le plus au début. En plus, tu sers le jeu des autres, donc c'est vraiment, trop chouette. J'aurais pas osé au début, je sais pas. Je pensais qu'il fallait être vraiment très bon joueur pour faire PNJ, que c'était un peu un rôle de théâtre d'être PNJ, donc c'est rigolo. Moi, c'est ce qui m'attire bien, en général. Aucune des deux jamais tenté par une expérience d'organisation, d'aller plus loin? Mais moi, j'ai été petite main dans l'ombre de plusieurs... j'ai aidé des personnes organisatrices et franchement... non, merci. Non. Ton regard était très révélateur sur... Je trouve ça compliqué. Perso, je serais bien... J'aimerais bien aider à l'organisation des GN dans les écoles, parce que Edular Poa, franchement, je trouve ça, c'est une belle manière d'amener les jeunes au GN et de les aider à les ouvrir sur eux-mêmes, sur la société en général. Je suis une convaincue de l'Edularp x 1000, et donc j'aimerais beaucoup aider à l'organisation s'il y a quelque chose qui pop, ou moi-même si j'arrive à trouver des gens, faire une ASBL, j'en sais rien, mais c'est quelque chose dans lequel je crois. Donc l'organisation peut-être de ça, et après si on demande de l'aide dans l'organisation d'un GN, je serai jamais contre, mais
faut m'attirer peut-être dedans. Pareil. Moi, Faut Rodies, beaucoup me si vous avez pousser. besoin de Rodies, Rodies, ouais. je suis disponible. Demandez à Clone, je suis fiable. Je ne vais pas dire le contraire, j'en suis chaque année. Peut-être une petite question un peu colle pour essayer de cerner le profil en tant que géniste plutôt. Donc vous étiez ici pendant que je faisais l'actualité, en citant tous ces gènes internationaux. Si vous deviez citer celui qui vous tentait le plus dans ceux que j'ai cités. Ah bah moi je t'ai dit mais j'ai oublié le nom, mais le deuxième que tu dont Moi- t'as parlé. Moi, Daimon, c'est quelque chose quand même qui me tente. Ouais. Mhm. C'est Et alors, original, moi, je suis plutôt très curieuse de Odysseus pour le côté un peu, immersif. voilà, immersif et un peu dingue, parce que j'ai quand même aussi bien aimé les gènes avec des décors un peu impressionnants, comme les vaisseaux à point zéro ou Clone. Moi, c'est quelque chose que je trouve vraiment très intéressant. Mais non, c'est juste que on va pas faire un débat sur le classisme ici et tout ça, mais c'est Non, quand même quelque ouais. chose de compliqué. Des gènes qui coûtent aussi cher, c'est quand même compliqué pour accéder à ça. Et donc, de nouveau, la porte d'entrée bénévole PNJ, elle peut être assez intéressante quand on veut faire des gènes et qu'on n'a pas trop les moyens. Mais bon, voilà. Daemon, ça, je voudrais le faire en PJ, quoi, si je peux. Ok. Je vais quand même déjà plutôt que de continuer à vous mettre sur le grill, déjà me tourner vers Fougère et le public pour savoir s'il y a des questions pour nos deux invités. Alors, pour l'instant, le public est très calme. Je vais juste remonter deux petites choses. La première chose, c'est quand on parlait de la boulimie de GN, on a Laudeless qui dit « Moi, j'étais bien dans mon terrier, et puis la grande en noir à gauche dans le canapé m'a leurré. Et voilà, boulimie de GN. » Donc, on est tous les deux d'accord pour dire que la malveillance dans le milieu du GN est quand même dramatique. Et toujours ça va, je l'ai vu ce naître. Laudeless qui, donc, quand on parlait de est-ce que ça vous intéresserait d'organiser des GN, qui dit de nouveau à Johanna, ne dis pas non trop vite. Voilà, je ne sais pas quel est votre rapport, je ne fais que transmettre. Je l'ai vu naître. Oh. Voilà, je n'ai pas d'autres questions pour le moment. Ok, bien s'il n'y a pas d'autres, en tout cas s'il n'y a pas d'autres questions qui viennent du public, je ne vais pas évidemment pas déflorer les sujets qui seront abordés par le Place aux Joueuses, mais avant de vous lâcher dans l'arène et de vous confier aux mains expertes de Anne, Rachel et Fougère, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez partager avec notre audience, un mot de la fin? Bah, écoute, moi j'ai envie de dire merci à toutes les personnes qui m'ont permis de faire des super jeux. Il y en a dans cette pièce en plus, du coup c'est chouette. Et organisateurs, Rodies, scénaristes, responsables de sécurité émotionnelle. Moi j'ai jusqu'à présent eu soit des très bonnes expériences, soit peut-être des un peu moins exceptionnelles, mais avec des super débriefings derrière, ou en tout cas la chouette communication. Et voilà, j'ai envie de terminer. Si tu me dis de terminer avec quelque chose, c'est merci. Voilà. Ouais, c'est une belle manière de terminer. Il y a beaucoup de gens dans l'ombre et je pense que les gens ne se rendent pas toujours compte de tout le travail qu'il y a derrière, les soirées, les week-ends qui sont sacrifiés juste pour leur jeu. Donc c'est vrai que les remercier un bon coup, ça fait pas de mal. C'est une belle manière de finir, je pense, cette partie. Eh bien, après vos remerciements, c'est à moi de vous adresser les miens pour avoir accepté de vous prêter à ce petit exercice de l'interview. Et bientôt pour vous, public, Place aux Joueuses. Mais avant cela, nous avons d'abord une pause.